Pierre habite un endroit qui est le plus froid de France, c'est Mout, mais vous nous dites que c'est pas forcément Mout. Ce n'est pas forcément Mout, je vous le confirme. Il y a 2 degrés d'écart avec les Pontets. Les Pontets, donc on apprend aujourd'hui que c'est les Pontets qui est une commune, c'est ça? C'est une commune. Et qui a le record de France, 2 degrés de moins que Mout. Ah oui, ça c'est officiel. C'est officiel, c'est plus froid au Pontet qu'à Mout. Alors pourquoi c'est froid chez vous au Pontet? Ben, je vous ai dit, il y a une coulée qui est très très froide, un prolongement qui fait que il y a du brouillard, il y a du... C'est l'humidité qui fait ça. Même pas, même pas. C'est un peu une cuvette, plus une cuvette. Donc le froid, on explique à ceux qui nous regardent ici, l'air froid stagne, Oui. ne bouge pas, quand le ciel est clair, ça fait froid. Voilà, voilà. Mais ce froid n'est pas méchant pour nous, comme vous me disiez tout à l'heure. Avec des grands froids, il y a un soleil clair le matin qui réchauffe dans la journée, bien entendu. Et pour le touriste qui ne craint pas le froid, qui vient en vacances, il ne faut pas avoir peur, il y a des vacanciers, ils ne sentent pas le froid pour une bonne cause, c'est que la nuit ils sont bien au chaud, le matin ne se lève pas trop tôt, et lorsqu'ils ont déjeuné, ils peuvent aller, il y a du soleil. Et moi ça, il a raison, les vacanciers, se lèvent plus tard, il y a le soleil. Et à midi, il n'est pas surprenant de voir ces gens déchausser les skis et manger sur le capot de leur voiture. Mais oui, parce que le soleil est chaud chez vous. Voilà. Et le soir, quand ça se rafraîchit, ils rentrent dans leur Mais gîte bien sûr. et ils ne sentent pas le froid. Mais quand même, autrefois, Pierre, 88 ans, dans cette région du Haut-Doubs, ici, à plus de 1000 mètres d'altitude, la vie était dure. Ah ben là, il était très dur. Autrefois, il y avait de la neige. Bien entendu, 3 fois, 4 fois plus qu'aujourd'hui. Il n'y a plus de neige aujourd'hui. Alors qu'autrefois, il y avait des hauteurs de neige, rien pour déneiger, autre À la main. que la pelle. Et vous avez fait l'appel, vous? Ah, oh, bien entendu, moi j'ai ma maison, les fenêtres ne sont pas toutes basses, mais j'ai connu un hiver où je n'avais plus de fenêtres. Ça montait sur les fenêtres. Là, ça avait bouché les fenêtres, j'ai dû découper la neige en face des fenêtres pour avoir de la lumière. Vous vous rendez compte d'un endroit ici, et puis il y a le vent en plus qui peut souffler. Ben, bien entendu, mais on avait des montagnes de neige, vous voyez les fils électriques là. On les voit bien, oui. Et on avait des fils dans le village, comme partout, fils téléphoniques et autres. La neige arrivait à hauteur des fils. On va montrer, tiens, Marianne, à la caméra, les fils, pas les films, hein, qui sont là-bas derrière. Ça montait là-haut au sommet des câbles, ici, c'était incroyable, ici. Et dans le même temps, on va montrer Mout, qui est juste en face, là-bas, parce que Mout, c'est là-bas le village. Et le Pontet, c'est là où habite, Pierre Lépine. Pierre Lépine, voilà. Alors, on va quand même rappeler que maintenant, c'est quand même mieux, il y a les chasse-neige. Mais aujourd'hui, la neige n'épouvante pas. Il y a les engins. Bon, ben, les routes départementales Ça, c'est entretenu, hein. sont entretenues. Déneigement très tôt le matin est pour cause dans nos campagnes. Double cause. Les frontaliers Eh oui, exact. qui partent très tôt Eh oui, pour la Suisse bien sûr. ont toujours leur chemin. Il faut que la route soit À ouverte. partir de 5 heures du matin, tout est déneigé. Absolument. Donc les villages aussi. Et dans les quartiers, dans les villages, il y a un employé communal avec un tracteur de déneigement Oui, donc on est... qui fait toutes les rues du village. Donc vous nous dites qu'aujourd'hui, on n'est plus isolé, c'est fini. On n'est plus isolé. Les agriculteurs, on a tous aujourd'hui le temps qu'à lait à domicile. Eh ben, exactement. Donc il y a un ramassage de lait. Le ramassage de lait se fait avant la pointe du jour, c'est-à-dire avant la traite des vaches. Absolument. L'occasion de Bien, rappeler, Pierre, que nous sommes un pays d'élevage. On a vu des Montbéliardes Oh, et on fait ok. du bon comté ici. Vous n'avez que des Montbéliards ici. Et le comté, bien entendu, il n'y a rien d'autre. Il est bon, Si, hein. si, oui, oui. Et puis je ferai encore de la réclame pour celui des Pontés, bien entendu. Le Pontet, c'est là-bas que vous êtes et c'est le meilleur aussi. Eh ben, je vous dirai bien que notre fromage, notre comté, comme vous dites, il est là en détail au magasin Attaque, à Mout. Eh bien, écoutez, à Tacamout, il y a du bon fromage Pontet, c'est de la famille Monsieur Lépine ici, et derrière on les balles rondes. C'est le moment de faire les foins et ça se passe bien cette année. Oh, ça se passe pas trop mal pour le moment, et puis il y a déjà bien du fait, on est bien content. Et du bon foin en plus, hein.
et il y a du foin. Il y a du foin. Il y a du foin cette année. Et Cette puis année, quoi, il y a et plus. oui, on arrive à avoir des campagnes avec ce qu'on appelle les mulots. C'est des rats, Ces c'est ça? fameux rats Ouais. qui mangent toutes les Et ça racines. fait quoi ce mulot, dis donc? Il est pas bien bon? Ben, il n'est pas bien bon, c'est-à-dire qu'il y a peu de foin parce qu'il mange toutes les Ah, c'est racines. le mulot qui mange la Eh racine. oui. Alors que là, on a un terrain, regardez, propre, On voit bien, pas nickel. la moindre taupinière, Donc pas de mulot cette année. pas de mulots Il y cette a eu de année. l'eau comme il faut. Mais il y a eu de l'eau tout le printemps, il y a eu un temps formidable pour la pousse. Il y a des régions qui souffrent, Ah oui, mais on pas le ici. reconnaît. Mais nous, on ne risque pas grand-chose chez nous. Ah oui, de l'eau. Parce que même en cas de sécheresse, on a toujours des orages. En fin de journée, Des orages qui donnent bien sûr. entre chez nous et la Suisse. Là, Mais on sur le la voit sur les montagne. radars. Quand on Oui, prend les radars météo, on voit oui. toujours l'orage qui naît. Il apparaît sur le Jura. Oui, 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 c'est toujours le Jura. Et Comment ça se fait que c'est comme je ne veux pas vous répondre, c'est très varié parce que ces orages, ça donne là ça? Et pas là. et pas à côté. Et des fois de la grêle. Et ah ben, Et des fois tout blanc. alors on est encore privilégié pour la grêle, mais quand ça tombe en grêle, c'est pareil, C'est localisé. c'est localisé. Alors on dit oh là là, il y a grêlé là-bas, et puis à 200 mètres, ben tu rigoles. Ouais, c'est ça.